jeu à avoir en famille en fin d'année, là, c'est Stella. C'est un jeu dans l'univers de Dixit. C'est un jeu familial super connu qu'on a l'habitude de voir en famille en fin d'année. Et ce jeu-là, Stella, fonctionne avec les cartes de Dixit. Donc les cartes de Dixit sont des cartes juste avec des illustrations dessus. Donc ce jeu-là fonctionne avec toutes les cartes qu'on a déjà dans Dixit. Il y a beaucoup de familles qui ont déjà ce jeu-là. Et là, ce jeu, le principe général, je ne vais pas vous expliquer la règle, mais en gros, c'est du... Alors, le truc que j'ai inventé, c'est du champ pictural. C'est comme le champ lexical, mais avec des images, d'accord. On va juste sortir un mot. Alors là, forcément, mauvais exemple. On va juste sortir un mot, par exemple, épouvantail. Et là, moi, secrètement, je vais, à l'aide de ma petite ardoise, essayer de trouver quelles sont toutes les images qui pourraient éventuellement me faire penser à épouvantail. Attention, il ne faut pas que mon champ pictural soit trop large ni trop étroit pour marquer trop de peu de points. Et si c'est moi qui en mets le plus, eh ben, y a des chances que aussi je prenne trop de risques et que je marque aucun point. Enfin voilà, c'est tout mignon, c'est juste épouvantail. À quelle image ça te fait penser? En gros, ça se résume à ça. Mais c'est voilà, on reste dans la même délicatesse, poésie qu'on peut retrouver dans un Dixit. Et voilà, on a remodelé les cartes et on l'utilise d'une autre manière. Et c'est vraiment super agréable, quoi. Pour aller jouer avec les copains, moi j'amène l'hippogramme. L'hippogramme, c'est une boîte comme ça, avec juste des cartes et des mots à faire deviner. Donc ça va se jouer en équipe. Et, sauf que le problème, c'est que je vais devoir faire deviner un de ces mots. Pour le faire deviner, je vais devoir dire tous les mots que je veux, mais je n'aurai pas le droit de dire certaines lettres. Donc je vais devoir choisir les mots qui ne contiennent pas ces lettres-là. C'est excellent à jouer, c'est fun, c'est dynamique. En gros, c'est un tabou des lettres. Donc c'est hyper fun. Ça joue en équipe et c'est comme si on avait un sablier. On le met à la moitié, d'accord. Mon équipe, elle joue, j'ai la moitié du sablier pour faire deviner le mot. Dès que je l'ai fait deviner, on retourne et ça passe à l'équipe adverse. Dès qu'ils ont trouvé, ils retournent et ça passe à moi, jusqu'à ce qu'une équipe perde avec tout le sablier qui s'est écoulé. C'est hyper fun, dynamique, trop bien. Alors, mon jeu coup de cœur de cette année, je l'ai même acheté déjà. Donc, au moins, j'y jouerai pendant les fêtes, mais je conseille fortement aux gens, c'est So Clover. C'est cette petite boîte-là. En fait, c'est un jeu à association de mots. En fait, chaque joueur va avoir ici 4 petites cartes qu'il va poser sur son trèfle. Et le principe, ça va être d'arriver à écrire des mots qui associent les deux mots qui sont ici sur chaque feuille des trèfles. Une fois que c'est fait, on va enlever les cartes qui sont au milieu, on va les exposer à tout le monde. Et à ce moment-là, les joueurs vont devoir discuter entre eux pour essayer de retrouver comment étaient placées les cartes par rapport aux indices qu'on aura marqués sur notre trèfle. Voilà, c'est un petit jeu sympa pour démarrer une soirée tranquille. Il y avait son penchant Codenames, mais qui existe maintenant depuis quelques années. Et celui-là va amener un petit peu de nouveauté, changer un petit peu la façon de jouer par rapport aux Codenames qu'on connaît.